Nous venons donc de voir dans la vidéo précédente la façon dont notre corps peut emmagasiner, peut comprendre différents stimuli. Nous allons ici voir un exemple concret de cette analyse. Donc pour rappel, on peut réagir à des stimuli olfactifs, tactiles, sensoriels, gustatifs, auditifs et visuels, grâce donc à différents organes des sens. Ici, nous allons donc analyser une expérience avec donc des dindes. Alors, pour information, la dinde, c'est l'ennemi juré du putois. Donc ça veut dire que quand elle voit un putois, généralement sa première réaction, ça va être de s'enfuir. Par contre, une dinde, quand elle entend le cri de ses petits, elle va généralement y réagir très positivement en venant donc les aider, voir ce qu'ils veulent, etc. Dans cette expérience, on va mettre les petits dans 3 conditions différentes. Tout d'abord, on va mettre un petit dindono sous cloche. Donc ça veut dire que sa maman peut le voir, mais ne peut pas l'entendre. Et là, on voit qu'elle n'y réagit absolument pas. Elle passe son chemin et elle continue sa route. Dans une deuxième expérience, on va donc cacher le petit dindono, sa maman ne peut pas le voir, mais par contre, elle peut l'entendre. Et là, on voit qu'elle va réagir à ses cris, elle va essayer de le retrouver, voir ce qui se passe, etc. Dans la troisième expérience, on utilise un putois, mais un putois empaillé, donc pour rappel qui est donc l'ennemi de la dinde. Et ce putois va être associé à un haut-parleur qui va émettre les cris des petits dindonos. Et là, on va voir que la maman va chercher son petit, va essayer de réagir à ses cris. Ce qui veut donc dire que dans la première expérience, elle le voit mais ne l'entend pas, donc ça veut dire qu'elle ne réagit pas aux stimuli visuels. Par contre, avec les expériences 2 et 3, on voit qu'elle réagit bien aux 2 stimuli sonores, puisqu'elle entend ses petits et qu'elle ne les voit pas. Donc ici, vous avez vraiment une mise en condition réelle de la réaction des individus à ces stimuli.